Bonjour. Eh bien, il n'aura pas fallu attendre longtemps après la diffusion de la première vidéo consacrée à ce sujet pour que ce disque dur tombe de nouveau en panne. J'ai dû le redémonter, refaire la même manipulation que décrite dans cette précédente vidéo, et cela fait maintenant plusieurs jours que ce disque dur fonctionne correctement, mais je ne peux plus l'utiliser en l'état. Il faut donc que je songe à une solution de remplacement, et c'est le sujet de cette vidéo. Alors, remplacer le disque dur semble ne pas être une tâche aussi aisée. En effet, de tous les disques durs que j'ai pu tester, qu'ils datent de l'époque de l'analyseur logique ou plus récent, aucun n'est compatible. Soit l'analyseur logique se plante au démarrage, ou soit il se bloque en formatant le disque dur. Remplacer ce disque dur par un autre disque dur semble donc être compliqué, et c'est pourquoi j'ai opté pour une solution de stockage différente. Donc j'ai donc choisi de remplacer ce disque dur par une carte compact flash, que voici. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'une unité de stockage basée sur de la mémoire flash et qui a longtemps été utilisée dans les appareils photo numériques au début des années 2000. Alors l'avantage de cette petite carte, c'est qu'il est toujours possible de se procurer des faibles capacités. En l'occurrence, celle-ci fait 128 mégaoctets. Mais le gros avantage, c'est que ces cartes compact flash sont compatibles avec la norme IDE. Seul change le format. C'est pourquoi il est nécessaire d'acheter un adaptateur pour pouvoir la brancher en lieu et place d'un disque dur IDE. Alors, à noter également que les compact flash n'ont pas que de la mémoire flash intégrée. En effet, IBM a conçu des micro-drives, donc au format compact flash, mais ce sont en fait de véritables disques durs. Alors je n'ai pas le mien sous la main, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est assez fascinant de voir à quel point IBM a pu miniaturiser à ce point la mécanique des disques durs. Parce que dans un si petit format, vous retrouvez un moteur de rotation de plateau, des plateaux et une tête de lecture, exactement comme un vrai disque dur. Donc pour pouvoir utiliser cette carte, qui est une carte de marque InnoDisk, modèle ICF 4000 Industrial, et qui fait 128 mégaoctets, donc j'ai donc dû acheter aussi un adaptateur. Donc il y a différents modèles d'adaptateurs. J'ai choisi celui-ci parce que c'est celui que je pouvais avoir assez rapidement. Je l'ai acheté sur le site de Radiosphere. Donc n'importe quel adaptateur pourra faire l'affaire. Prenez-en quand même un de qualité. Et surtout, pensez à prendre un adaptateur avec un cavalier qui permet de choisir si vous voulez que la carte soit en mode maître ou en mode esclave. Alors l'avantage de cet adaptateur est qu'il dispose également de LED, une pour l'alimentation, une pour la détection de la carte et une autre pour les accès à la carte compact flash. Cet adaptateur dispose également d'un cavalier qui permet de choisir la tension d'alimentation de la carte compact flash, car certaines compact flash requièrent du 5 volts alors que d'autres requièrent du 3 volts 3. Et il dispose également d'un connecteur d'alimentation pour alimenter la carte compact flash. Alors exactement comme pour le disque dur, il y a des problèmes de compatibilité entre les cartes compact flash et l'analyseur logique, donc je ne sais pas si cette carte sera reconnue pleinement. Et vous voyez, ça ne prend guère de place, il suffit juste d'insérer la carte, comme ceci, et de venir brancher un câble IDE. J'ai provisoirement installé la carte compact flash dans mon analyseur logique, d'une part parce que je ne sais pas si elle sera compatible avec, et que d'autre part, il n'y a rien de prévu pour la fixer en lieu et place du disque dur d'origine. Maintenant que tout est branché, je peux mettre l'analyseur logique en marche. Déjà au démarrage, je constate qu'il n'y a plus de message m'informant d'une erreur logicielle et me demandant de consulter la documentation, ce qui est à mon point. Et le fait que le test du disque dur a échoué est peut-être le fait simplement que la carte compact flash n'a pas encore été formatée. Alors ayant des problèmes avec la disquette, j'ai préféré retirer tous les modules de l'analyseur logique afin qu'il ne charge que les fichiers essentiels, à savoir les fichiers système. Alors pour éviter ça, j'ai voulu faire une copie de la disquette, mais je me suis pris la tête avec Windows 7 qui me refusait de formater une disquette haute densité au format 1.44 et me la formater uniquement au format 1.66, ce qui est incompatible avec l'analyseur logique. Alors une fois de plus, ce message d'erreur est peut-être dû au fait que la carte compact flash n'a pas encore été formatée. Alors maintenant, je peux formater la carte.
Donc apparemment la carte compact flash a bien été formatée et est compatible avec l'appareil. Je peux maintenant copier tous les fichiers présents sur le disque dur d'origine vers cette compact flash. Maintenant que la carte compact flash a été formatée par l'analyseur logique, je l'ai connectée à un PC sous Linux afin d'y copier les fichiers présents sur le disque dur d'origine. Mais je ne peux pas monter la carte compact flash directement sous Linux. En effet, le microprocesseur de l'analyseur logique est un Motorola 68030, donc c'est un processeur Big Endian par opposition aux processeurs Intel qui sont des microprocesseurs Little Endian. L'ordre des octets est donc différent. Et si je veux pouvoir monter la carte compact flash sous Linux, il faut donc que je la clone dans un fichier en intervertissant les octets de poids fort et de poids faible. Puis il faut que je fasse la même chose avec l'image du disque dur d'origine de l'analyseur logique, ce qui permettra ensuite de monter directement ces deux images pour pouvoir y copier les fichiers. Donc dans un premier temps, je vais cloner la carte compact flash avec la commande dd. Donc je renseigne comme périphérique le périphérique attaché à la carte compact flash. Comme fichier de sortie, j'indique le fichier image. Donc, je vais appeler cf Big Endian, enfin Little Endian plutôt, .img. Et j'indique que je veux intervertir les octets de poids fort et de poids faible. Une fois l'opération terminée, il faut que je fasse la même conversion pour l'image du disque dur d'origine. Toujours via la commande dd. Je renseigne le fichier image d'origine comme fichier source, puis comme fichier destination, bien un fichier avec un nom différent, c'est 500D Little Endian.img. Et je n'oublie pas l'option de conversion. Maintenant, je peux monter les fichiers images. J'ai bien dans la source le contenu du disque dur d'origine, dans la destination la carte compact flash. Il ne me reste plus qu'à copier les fichiers. Et voilà. J'ai donc tous les fichiers copiés sur la carte compact flash. Maintenant, je dois démonter l'image source et destination. Puis je dois copier la nouvelle image vers la carte compact flash. En n'oubliant pas les options de conversion. Donc je copie bien le fichier image vers la compact flash. Il ne me reste plus maintenant qu'à réinstaller la carte compact flash dans l'analyseur logique afin de vérifier que tous les fichiers ont bien été copiés correctement. J'ai décidé de mettre la carte compact flash en lieu et place du disque dur d'origine. Pour ce faire, j'ai percé 2 trous dans la plaque et j'ai utilisé 2 vis et 4 écrous pour fixer la carte solidement. J'ai réutilisé les câbles d'origine, j'ai juste dû faire un adaptateur pour l'alimentation de la carte. Donc ce que vous voyez, c'est le fond de l'appareil, puisqu'on a accès à l'unité de stockage par le dessous de l'appareil. Maintenant que l'analyseur logique est remonté et remis à sa place, je vais le mettre en marche afin de voir si tout se passe bien et s'il n'y a aucun problème. Donc apparemment le système s'est bien chargé et tous les modules sont pleinement reconnus. Alors concernant la vitesse, il n'y a aucune réelle différence entre la carte compact flash et le disque dur d'origine de l'analyseur logique.
Tout au plus, on gagne quelques secondes au démarrage, mais cela s'explique par le fait que la carte compacte flash est de suite opérationnelle à la mise sous tension, alors que le disque dur doit s'initialiser. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques à formuler, n'hésitez pas à le faire en commentaire.